Dernière minute, la France rouvre sa 4e base aérienne nucléaire alors que l'Europe se précipite pour se réarmer, dans une décision surprenante aux implications militaires graves. La France a annoncé la réouverture d'une 4e base aérienne nucléaire dans le cadre de ses efforts pour renforcer ses capacités de défense dans un contexte de tensions croissantes en Europe. Cette décision intervient à un moment où le continent est témoin d'une course effrénée au réarmement et à la préparation aux menaces potentielles, notamment avec la crise ukrainienne en cours et les tensions croissantes avec la Russie. Pourquoi cette décision maintenant? Selon des sources militaires françaises, la réactivation de la base nucléaire s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle stratégie de dissuasion, qui vise à la France renforce ses capacités de dissuasion nucléaire face à la montée des risques sécuritaires sur le continent. Soutenir la tendance européenne à renforcer les armées pour faire face à toute menace potentielle. S'adapter à la nouvelle stratégie de l'OTAN, qui met l'accent sur une préparation militaire maximale. Que signifie cette étape? La réouverture de la base nucléaire signifie que la France dispose désormais de 4 bases nucléaires prêtes à fonctionner à tout moment, renforçant la dissuasion nucléaire de la France, puisqu'elle est la seule puissance nucléaire au sein de l'Union européenne après le Brexit. Les analystes militaires voient cette décision non seulement comme une mesure défensive, mais comme un message fort adressé à la Russie, indiquant que l'Europe est préparée à tout scénario militaire possible, en particulier après les récents développements sur les fronts de l'Est. L'Europe se dirige vers un armement rapide, la France n'est pas la seule à suivre cette tendance. Au contraire, la plupart des pays européens ont entrepris de renforcer leurs armées d'une manière sans précédent depuis des décennies. Parmi les évolutions les plus notables, l'Allemagne a augmenté ses dépenses militaires à des niveaux historiques, annonçant une modernisation complète de son armée. Et la Grande-Bretagne intensifie son entraînement militaire et déploie des forces supplémentaires en Europe de l'Est. La Suède et la Finlande, nouveaux membres de l'OTAN, renforcent leurs défenses aériennes et antimissiles. Et la Russie réagit et met en garde contre l'escalade. En revanche, Moscou n'a pas tardé à réagir, le Kremlin décrivant la réouverture de la base française comme une escalade dangereuse qui pourrait menacer la stabilité européenne. Le porte-parole du président russe a déclaré que cette décision augmente la probabilité d'une confrontation directe entre la Russie et l'Occident. Quelle est la prochaine étape? Sommes-nous confrontés à une nouvelle course aux armements? Avec ces développements rapides, l'Europe semble se diriger vers une nouvelle phase de tension militaire, les relations avec la Russie étant toujours à leur plus bas niveau depuis la guerre froide. Ces mouvements ne seront-ils qu'une démonstration de force? Ou assistons-nous au début d'une nouvelle ère de conflit et d'équilibre nucléaire en Europe? Tous les regards sont désormais tournés vers les réactions de Moscou et les décisions des pays européens dans une course aux armements qui pourrait complètement remodeler le paysage sécuritaire mondial.